Selon une étude de l'Observatoire national de la pauvreté, la France compte de plus en plus de pauvres et de précaires depuis le milieu des années 2000. Plus de 11 millions de personnes vivent dans la pauvreté ou l'exclusion. Pour l'exclusion, quels sont les objectifs chiffrés de François Hollande? Non, il ne faut pas donner d'objectifs chiffrés. Moi, je me souviens de quelqu'un qui donnait des objectifs chiffrés. On est sûr de se planter dans ces cas-là. Je constate premièrement que le milieu des années 2000, c'est après 2002. Donc les politiques de la droite ont créé de l'exclusion et de la pauvreté. Le meilleur moyen de lutter contre l'exclusion et la pauvreté, les deux meilleurs moyens, c'est la formation. Parce que parmi les exclus, il doit y avoir beaucoup des 170 000 que je vous décrivais, ou 150 000 que je vous décrivais, jeunes sortant sans aucune formation. Et puis c'est la production, c'est les emplois. Donc de la formation et de l'emploi, voilà le meilleur moyen de lutter contre l'exclusion et la pauvreté. Vendredi 30 mars, c'était la journée du coup de filet de la police contre des milieux islamistes. Une vingtaine d'islamistes radicaux ont été arrêtés. Vous avez, vous, critiqué la présence de caméras lors de cette opération. Est-ce que vous pensez qu'elle a été mise en scène en faveur du gouvernement de Nicolas Sarkozy? Elle a été évidemment mise en scène. Évidemment mise en scène. On voit bien pourquoi, on voit bien à quel moment, on voit bien avec quel discours derrière. Est-ce que ça doit remettre en cause l'opération? Non, moi je ne remets pas en cause l'opération, parce que si, même dans une période électorale, il y a des gens qui sont dangereux, qui présentent un danger pour la société, ils doivent être poursuivis, ils doivent être déférés devant un juge, et ils doivent éventuellement ensuite être condamnés. Mais voilà, vous avez bien vu que tout ça n'est pas complètement innocent dans le contexte actuel. D'ailleurs, ça ne trompe personne. Ce week-end, un nouveau sondage est sorti. Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche, recueille 15% d'intention de vote. Est-ce que c'est Mélenchon qui prend des points à Hollande? Oh non, je pense qu'il en prend un petit peu partout, mais je pense que le grand avantage, c'est qu'il en prend surtout à l'abstention. Et donc il fait venir voter, en l'occurrence voter, on est dans les intentions de vote. Il fait rentrer dans le débat politique peut-être un certain nombre de Français qui n'étaient pas dans ce débat politique. Donc de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Pour le reste, chacun sait bien que plus la gauche est forte au premier tour, plus elle a de chances de l'emporter au deuxième tour, plus le candidat qui affrontera le candidat de la droite est fort au soir du premier tour, et plus il a de chances de victoire au deuxième tour. Est-ce que c'est avec lui qu'il faudra négocier entre les deux tours? Non. Arnaud Montebourg dit que l'accord avec les Verts est caduc, qu'il va falloir... Arnaud Montebourg n'a jamais dit qu'il fallait négocier. Une élection présidentielle, ce n'est pas une élection de négociation. Une élection présidentielle, c'est un homme ou une femme qui se présente avec sa personnalité et son projet. Et il ne change pas son projet au fur et à mesure de la situation politique pour ensuite pouvoir faire des alliances. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ce serait quoi cette personnalité? Ce serait quoi la sincérité de son projet s'il devait aller... Donc on n'est pas dans une période de négociation. Une présidentielle n'a rien à voir avec une négociation. Le soir, les forces de gauche se rassembleront derrière le candidat de gauche qui est François Hollande. Il y a un accord avec les Verts, il n'y en a pas encore avec le Front de gauche en tout cas. Mais l'accord avec les Verts n'est pas un accord présidentiel, n'avait rien à voir avec l'élection présidentielle. La meilleure preuve, il y a une candidate verte ou une candidate écolo. Donc c'est bien parce que ce n'est pas un accord pour éviter ou pour un accord de deuxième tour. Donc le soir du premier tour, toutes les forces de gauche et au-delà se rassembleront derrière François Hollande. Et je répète, plus il sera fort au premier tour et plus le rassemblement aura de chances de gagner au deuxième. Lundi 2 avril en Allemagne, le leader de l'énergie photovoltaïque, Qcells, a annoncé son dépôt de bilan avec 2000 salariés en question. Alors sa chute illustre quand même la débâcle de tout un secteur en Allemagne qui a été montré en exemple au niveau des énergies renouvelables, 20% de sa production d'électricité. Ouais. Est-ce que l'exemple allemand est toujours bon en l'occurrence? Je crois qu'on ne peut pas parler de débâcle dans un secteur qui a permis de créer au total, dans toutes les énergies renouvelables, en Allemagne, 300 000 emplois, lorsqu'on en a à peine 30 000 en France. Et s'agissant du photovoltaïque, il y en a au moins 8 000 qui ont été détruits là, au cours de ces derniers mois. Parce qu'il y a eu une remise en cause d'un certain nombre d'avantages qui permettaient au photovoltaïque. Non. Au-delà de la péripétie de telle ou telle entreprise, il y a là, dans les énergies renouvelables, des capacités de production, d'emploi, de recherche, d'innovation qui sont indispensables, qu'on n'a pas suffisamment développées en France et qu'il faudra développer à l'avenir. Alors Nicolas Sarkozy a démenti hier tout financement électoral illégal de sa campagne en 2007. Il eût été étrange qu'ils disent le contraire. Hein. Mais justement, vous avez estimé que le maintien en détention de Patrice Demestre était jeter un soupçon sur le financement de cette campagne. Est-ce que vous maintenez ces propos? Les juges, puisque ce sont des juges, c'est ni un président de la République, ni un ministre de la Justice, ni un membre de l'opposition qui décide. Les juges ont décidé, ce qui est très particulier et très exceptionnel, de maintenir M. Demestre en prison. C'est donc qu'ils ont des choses précises à lui reprocher
de ce point de vue-là, puisque le maintien en prison s'est fait sur cette question de financement illégal de campagne électorale. Comme je ne pense pas qu'il s'agisse de la campagne électorale de Ségolène Royal, je me demande s'il ne s'agit pas de celle de Nicolas Sarkozy. Mais c'est les juges qui, en l'occurrence, s'expriment.